Entre les mains de Dieu est la formule la plus destructrice de l'Afrique. Entre les mains de Dieu est la formule la plus destructrice de l'Afrique. Entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas besoin de baffles pour vous écouter. Dieu a besoin les meilleures prières de ma vie, je les ai faites en pleurant dans mon cœur. Et j'en ai vu les résultats. Je n'ai jamais prié pendant 20 ans pour une seule histoire. Un monsieur qui avait des fruits dans sa parcelle, il avait beaucoup de fruits, des bananes, des avocats, tout ça. Ces arbres ont tellement grandi que ces arbres se sont perchés vers la maison du voisin. Maintenant, le voisin vient, qui était pauvre, prenait les bananes et les avocats, ils allaient vendre les avocats et les bananes, il a amélioré sa maison. Il a nettoyé la maison, il a mis des briques, il a mis de l'eau, il a mis le courant, il a mis tout ça. Maintenant, la maison du monsieur où les bananes ont grandi, les bananes tombent par terre et pourrissent. Qu'est-ce qu'il dit finalement? D'ailleurs, le voisin, il évolue, c'est à cause des bananes qu'il prend chez moi. Il prend les bananes chez moi, il va vendre, voilà pourquoi il a développé sa maison, voilà pourquoi il y a le courant, voilà pourquoi il y a l'eau. Maintenant, la question est celle-ci. Toi, tu es là avec tes bananes et tu pries. Les bananes que tu as, puisqu'on prend les bananes chez toi pour vendre, pour développer la maison des voisins. Okay? Comment ça se fait que toi, tu n'utilises pas tes propres bananes, tes propres avocats, tes propres mangues, en tout cas ceux que tu contrôles, pour développer ton propre environnement, pour mettre le courant chez toi, pour mettre de l'eau à gogo, pour pas que les enfants vaillent ailleurs, pour aller chercher de l'eau ou du courant. Vous voyez que ce n'est pas la prière seulement. L'argent, ce n'est pas une formule magique. La réussite d'un pays n'est pas une formule. Le développement n'est pas une formule, ce n'est pas spirituel. Le développement d'un pays ou d'une nation est le fruit des cerveaux mis ensemble. Quand vous voyez des pays où les gens prient du matin au 30, 7h à 24h, chaque jour, les gens vivent dans la pauvreté. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Le matin, vous vous levez, vous priez. Vous priez jusqu'à 2h du matin. Mais vous priez quoi? Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je n'ai pas à manger. Seigneur, ma maison est sale. Qui va trouver à manger? Qui va aller chercher à manger? Qui va aller améliorer la maison? Qui va nettoyer? Qui va balayer? On ne développe pas un pays par la prière. Je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Et quand on vous dit ça, vous commencez à porter du incrédule, agent du diable. Non! Il faut se lever, il faut se réveiller. Prier, c'est très bien, c'est très important. Prier fait partie de la journée de l'homme. Mais la journée de l'homme ne peut pas être composée seulement de prière. Bon, écoutez, si c'est votre profession, d'accord. Vous êtes pasteur, vous êtes imam, vous êtes peu importe, on peut comprendre. Mais si vous êtes quelqu'un de normal, qui travaille, qui est imbriqué dans une société capitaliste, vous ne pouvez pas espérer avoir une vie normale, une vie bien, si vous ne faites que prier du matin au 30. Prier, c'est bien. Étudier, c'est important. Prier, c'est bien. Chercher un boulot, c'est important. Le cerveau est très important. Le problème, c'est quoi? Quand les choses deviennent beaucoup trop spirituelles, on noie très vite dans l'extrémisme. On commence à voir des démons partout. On commence à voir des esprits partout. On commence à voir la noirceur partout. Même pour des choses très élémentaires, des choses très simples, qu'on pourrait facilement trouver des solutions. On commence à chercher la spiritualité. Vous savez, la délivrance, c'est pas seulement quelqu'un prier. Ce n'est pas la délivrance, c'est pas seulement ça. La délivrance, dans beaucoup de cas, c'est ouvrir un livre. Vous lisez, vous êtes délivré de la pauvreté. Ouvrir un livre, vous lisez, vous comprenez comment fonctionnent les ordinateurs, vous êtes délivré de la pauvreté ou du manque de technologie. La délivrance, c'est ouvrir un livre, vous lisez, vous comprenez comment fonctionne en société, comment on respecte les gens, on n'idolâtre pas les leaders. La délivrance, vous lisez les livres des révolutionnaires, vous comprenez comment on ne prie pas les chefs pour pas qu'ils deviennent dictateurs, pour pas qu'ils deviennent autocrates. C'est ça la délivrance. Oh, le Seigneur va changer, le Seigneur va transformer. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur t'a déjà donné un cerveau. On dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance pour les chrétiens, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Vous avez l'entièreté, la capacité, la compatibilité d'agir et de faire fonctionner les choses. Vous avez déjà été outillé. Pourquoi toute une population peut rester en attente que 2, 3, 10 personnes leur dirigent? Ça n'a aucun sens. Prier, c'est bien. Travailler, c'est mieux. Prier, c'est bien. Rechercher, c'est mieux. Prier, c'est bien. Développer, c'est mieux. Aucun pays développé n'essaie de développer seulement dans la prière. Aucun pays développé dans le monde aujourd'hui n'essaie de développer seulement dans la prière. C'est ça le problème. Il faut donner le temps au travail. Autant l'église et la prière est très importante, beaucoup ne font que l'église et la prière d'une activité générale et permanente. Si vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas imam, vous n'êtes pas fonctionnaire à l'église, il faut travailler, il faut développer, il faut organiser. Ok, Dieu ne descendra pas du ciel pour nettoyer ta cour. Dieu ne descendra pas du ciel pour brosser tes dents. Non, tu le fais seul. Tu ne dis pas on va attendre la prière. On ne dit pas c'est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu est la formule la plus destructrice de l'Afrique. Entre les mains de Dieu est la formule la plus destructrice de l'Afrique. Entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Combien de pays développés disent c'est entre les mains de Dieu? Quand il y a un virus, on dit c'est entre les mains de Dieu. Non. On va chercher le vaccin. Pour avoir le vaccin, il faut étudier. Quand il y a guerre, on dit c'est entre les mains de Dieu. Non, on cherche une façon de négocier, de discuter, de trouver des solutions ou d'aller en guerre carrément. Et généralement, quand on parle comme ça, vous dites, ah, celui-là, c'est quelqu'un qui a touché les gris-gris. Il veut éteindre la prière. Ce n'est pas ça. La vérité est celle-ci. Beaucoup de prières, beaucoup de pasteurs sont des manipulateurs. Pas tous. Beaucoup sont des manipulateurs. Et à travers leur manipulation, ils sont là pour le business. Ils ont sali l'image des bons pasteurs. Il faut se réveiller.
L'Afrique ne se développe pas seulement dans la prière. Il faut travailler, il faut s'unir, il faut créer des communautés. Ce n'est pas normal. Comment ça se fait qu'une communauté où des gens vous vivez, vous êtes incapable de vous ensembler pour mettre de l'argent ensemble, construire un hôpital pendant que vous priez? Comment est-ce possible? Vous priez, mais vous êtes incapable de vous réunir pour construire un hôpital. Comment est-ce possible? Vous priez, mais vous êtes incapable de mettre de l'argent pour construire des écoles, des routes, une société correcte. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que vous ne priez pas. Parce que si vous priez vraiment, ce serait très facile. Vous serez simplement assis à discuter. Bon, ok, frère tel donne 50, frère tel donne 100. Ok, on met ça, tout le monde est honnête. Parce que voilà, tout le monde craint Dieu. Et puis on construit les routes. Et puis la société est correcte. Et puis personne ne vole. Si ça ne se fait pas, c'est-à-dire que vous ne priez pas. Ou votre prière n'est pas correcte, c'est une prière fausse. Cela nous ramène aux choses les plus élémentaires. L'éducation civique et morale. On ne peut pas remplacer le travail par la prière. On ne peut pas, malheureusement, beaucoup de gens, comme je l'ai dit, vont chercher l'éducation civique et morale à la prière. Mais malheureusement, beaucoup vont même à la prière trouver un pasteur qui est mal éduqué. Parce qu'on peut trouver un pasteur mal éduqué. On peut trouver un pasteur mal éduqué qui vous prêche son éducation. On ne peut transmettre que ce qu'on a. Une personne qui a été brûlée, brisée dans le passé, ne peut vous transmettre les sentiments qu'il a eu dans le passé. Il vous dira, n'aimez pas votre famille. Celui qui ne prie pas, il faut le jeter. Moi, j'ai vu des gens, c'est choquant. Un membre de votre famille est à l'hôpital en train de souffrir. Vous ne partez pas le voir parce qu'il ne prie pas votre Dieu. C'est ton frère, c'est ta sœur. Le même sang qui coule dans tes veines. Vous n'allez pas le voir parce qu'il ne prie pas dans votre église. Mais vous dites que vous priez. Vous priez qui? Belzébul. C'est peut-être Belzébul que vous priez. Comment ça se fait que vous priez? Vous êtes dans la misère. Comment ça se fait que vous priez? Vous ne foncez pas, vous ne progressez pas. Pourtant, les paroles disent, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre. Si votre âme prospère, pourquoi votre société ne prospère pas? Ça veut dire que vous ne priez pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment tu peux prier pendant 20 ans pour les mêmes problèmes? Les mêmes problèmes d'argent, les mêmes problèmes de difficultés, les mêmes maladies qui ne partent pas, les mêmes difficultés sociales. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que soit ce Dieu, c'est un Dieu faux, un Dieu mort, ou bien vous ne priez pas. Ou bien vous ne faites pas le travail nécessaire qui accompagne la prière. Quand vous allez voir un médecin, il vous dit, ok, vous êtes infecté par une bactérie qui tourne dans le ventre. J'ai oublié comment vous appelez ça. C'est la raison pour laquelle vous avez la diarrhée. Vous prenez les médicaments. Vous allez encore manger les histoires qui vous ont donné la diarrhée? Non! Vous prenez les médicaments et arrêtez de manger le poisson qui vous a donné la diarrhée. C'est comme ça que vous guérissez. Vous ne pouvez pas faire les mêmes histoires pendant 20 ans et ne pas vous poser les questions pour comprendre pourquoi ça n'avance pas, pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi les pays n'avancent pas. Il y a des tam-tam, mais les vols ne s'arrêtent pas. Il y a des mais les gens souffrent dans la misère, il n'y a pas de routes. Ce n'est pas normal. On ne transforme pas un pays seulement par la prière. Le message est dur, mais ceux qui doivent comprendre, comprendront. Prier, c'est bien. Prier, c'est en intimité. Prier, c'est vous et Dieu. Dieu n'a pas besoin de baffles pour vous écouter. Dieu a besoin les meilleures prières de ma vie, je les ai faites en pleurant dans mon cœur. Et j'en ai vu les résultats. Je n'ai jamais prié pendant 20 ans pour une seule histoire. Voilà l'efficacité de ma prière. Parce qu'elle est toujours accompagnée des actions. J'ai vécu dans les difficultés il y a très longtemps. Je ne les vis plus. Parce que j'ai compris la combinaison. Ce n'est pas seulement la prière, c'est le travail aussi acharné. C'est dormir des nuits blanches, c'est travailler, bosser, c'est percuter, c'est changer, c'est se déplacer. Sortir du zoo, c'est se libérer. C'est aller chercher les choses cohérentes, les choses qui vous poussent vers l'avant. Prier, c'est bien, mais prier intelligemment, en se développant. La plupart des délivrances que vous cherchez se trouvent dans les révoltes. C'est-à-dire se lever et dire assez. On ne tolérera plus, on ne supportera plus. On n'en veut plus, on veut un changement maintenant. Et la délivrance arrive. La plupart des délivrances se trouvent dans un livre. Lire et comprendre une connaissance qui vous transformera pour toujours. Mais vous ne le faites pas. La plupart des délivrances que vous cherchez, c'est dans le voyage, c'est dans l'action. C'est de décider, bon, je veux partir. Je ne sais pas où je vais arriver, comment je vais dormir, comment je vais manger, mais je vais quand même partir. Je ne resterai plus ici à pleurnicher, à demander à Dieu de me donner des opportunités. Et vous êtes délivré. La plupart des délivrances, c'est seulement quitter le boulot. Là où vous êtes maltraité, vous n'êtes pas respecté, considéré. Ne comprenant pas où vous allez, mais vous partez quand même. Et là, vous vous retrouvez dans une autre opportunité. Parce que la fermeture d'une porte est l'ouverture d'une autre nouvelle porte dans la vie. C'est toujours comme ça. La délivrance, quelquefois, c'est dans l'action. Ce n'est pas dans la prière. Pas toujours. Certaines délivrances, c'est être prêt à donner sa vie pour sa mère, pour ses enfants, pour sa patrie. Dire assez, on n'acceptera plus l'humiliation. Faites de moi ce que vous avez envie de faire. Maintenant, on va voir. Et peut-être que vous en sortirez gagnant. Dans la Bible, on a prié, mais on s'est battu. Jephthé est parti en guerre. Jésus était charpentier. Jésus est charpentier. Toi, tu ne fous rien. Tu es là en train de prier sans cesse. Oui, prier sans cesse, c'est bien. Mais on dit, il y a chaque chose à son temps. La Bible le dit aussi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Tu ne peux pas seulement prier, prier, prier. Après, tu commences à voir des démons dans chaque personne que tu rencontres. Lui, il a des démons de logorée. L'autre a des démons de cupidité. Lui, c'est des démons de prostitution. L'autre, c'est des démons d'infertilité. Vous voyez des démons partout. La plupart des délivrances, c'est seulement dans l'action. Faites vos actions.